Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. Salut les amis, aujourd'hui on va partager, je vais vous partager mon expérience au foot, de comment garder le cap, comment garder la motivation, mon expérience perso, ensuite pour la vie de tous les jours, si tu es un chrétien ou pas encore, et aussi comment un chrétien garde le cap, garde la motivation, comment il démarre auprès du Christ, quoi. Et en fait, tant que footballeur, comment je gardais mon cap, comment je gardais la motivation, c'était de deux manières, à travers le travail. Le travail, ça paye, comme ça dit en France, ça paye toujours. Et la confiance. Et la confiance, ça veut dire, même lorsque je jouais pas, j'étais sur le banc, je savais quelle était ma capacité. Et j'ai continué à travailler en attendant mon opportunité pour que je puisse remarquer des buts et être davantage remotivé, quoi. Et avec toutes les personnes dans la vie de tous les jours, c'est pareil. On doit toujours persévérer. Si on baisse le bras, c'est clair que dans ces temps qu'on vit aujourd'hui, on peut pas faire grand chose. Mais on peut s'entretenir, on peut prendre soin de soi et en gardant la confiance. La confiance, pour nous les chrétiens, c'est savoir qui nous sommes. C'est revenir toujours à notre identité. Nous sommes des fils aimés de Dieu. Si nous savons que nous avons un Dieu qui nous aime tellement, que c'est Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous sauver, nous savons qui nous sommes sauvés, nous sommes frères de Jésus qui est venu nous rejoindre, nous appeler amis, nous sommes des enfants adoptifs. Si Jésus est notre frère qui est venu nous sauver, nous rejoindre, donc grand frère, nous sommes ses frères et sœurs. Et c'est cela qui ne change pas. Alors nous pouvons mettre notre confiance dans cela. Comme dans le foot, nous avons nos capacités, même si on n'est pas toujours sur le terrain en train de faire ce qu'on aime. Nous savons qui nous sommes. Et à travers le travail, lorsqu'on frappe à l'entraînement, lorsqu'on travaille la finition, on peut garder. C'est clair que c'est qu'un joueur qu'on est dans une condition optimale, mais on peut garder, on peut attendre toujours, on peut toujours espérer, on peut toujours garder l'espérance. Et avec Christ, j'ai une parole qui est à cœur, qui se trouve au livre de Josué, chapitre 1, versets 6 à 9, où Dieu vient dire à Josué, sois ferme et courageux. Ça veut dire persévère, sois ferme, tenez bon, prends courage, continue. Et courageux, ça veut dire agir avec le cœur. Ça veut dire agir avec ce que nous avons de mieux. Et c'est comme ça pour le foot, pour la vie de tous les jours, pour ceux qui bossent normalement, moi dans ma reconversion maintenant. Et pour la vie chrétienne, c'est pareil. On doit être ferme, on doit tenir bon. Et pour cela, il y a 5 moyens que je vous propose. Le premier moyen, c'est de lire la parole de Dieu. Il faut s'y nourrir. Comme dans l'entraînement, on se prépare pour être motivé et marquer des buts et être en forme, quoi. Être victorieux, gagner des matchs. Pour qu'on puisse être des vainqueurs avec Christ, on doit ruminer cette parole, on doit lire la parole. On doit louer le Seigneur, ça veut dire faire des éloges. La prière est tout simple. Elle doit être tout simple au moins. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, tu es mon sauveur, tu es mon meilleur ami. On dit des belles paroles, mais qui sont pas juste des éloges comme ça. On reconnaît que Dieu est Dieu, on lui met à sa bonne place, mais ça régulièrement. C'est l'importance d'exprimer avec notre voix ce qui Jésus est dans nos vies. Et la troisième chose, c'est se mettre en silence. Et après lire cette parole, après avoir loué le Seigneur, on se laisse aimer. Et c'est là où rentre la confiance. Nous avons une identité.
et qui c'est d'être des enfants de Dieu, d'être aimés de Dieu. Et pour cela, nous laissons aimer. On prend un petit temps en silence parce que sinon on parle, on se laisse pas aimer, on se laisse pas guider, on se laisse pas. Jésus, peut-être qu'il ne parlera rien du tout, mais on sait que son amour pour nous est infini. Il se réjouit qu'on prenne du temps à se laisser aimer par lui. Le quatrième point, c'est l'Eucharistie, c'est la messe, c'est le sommet, c'est de là où on peut recueillir tout l'amour que Dieu a pour nous. Aujourd'hui, on n'a pas cette opportunité, nous sommes en confinement, mais savoir que Dieu vient nous aimer. Et pour cela, le silence, fermer la porte de sa chambre et prier le Père qui est au ciel, c'est une manière d'aller recevoir tout cet amour. Et le cinquième point que je vous conseille, c'est de prier pour les autres aussi. C'est demander que cette pandémie passe, c'est demander que les choses puissent aller bien aussi pour les autres, parce que le Seigneur écoute notre prière, surtout celle qui est dirigée vers ceux qui ont le plus besoin. Et tout cela avec l'aide de Marie qui nous conduit toujours à Jésus. Et elle a fait ça pour moi, elle m'a ramené à Jésus. Et sont quelques points pour vous aider à garder la motivation, garder l'amour du Christ dans vos cœurs. Soyez bénis, on est ensemble.